Le film commence avec un voleur de tableaux d'art très dangereux. Il s'appelle Johnny. La police et Interpol le recherchent depuis des mois, mais ils échouent à chaque fois à l'arrêter car il est très professionnel. À ce moment-là, Johnny va voler un tableau spécifique qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Budapest. Une femme nommée Vera l'aide dans sa mission et désactive les caméras de surveillance pour que Johnny puisse entrer dans le musée à son aise. Johnny entre dans le musée très facilement. Nous apprenons que ce musée contient des tableaux très chers des peintres les plus célèbres, mais Johnny n'est pas intéressé par la plupart de ces tableaux. Il est venu voler un tableau précis qu'il recherche. Dès qu'il le trouve, il le retire de son cadre et l'emporte pour s'enfuir rapidement avant que quelqu'un ne le voie. Avant de quitter le musée, il colle une petite capsule sur le mur pour que la police sache que c'est lui qui a volé le tableau. Le lendemain, une enquêtrice d'Interpol nommée Hélène arrive. C'est elle qui est responsable de l'affaire Johnny. Elle entre dans le musée pour enquêter et découvre qu'il a volé un tableau très ordinaire et considéré comme l'un des moins chers qui s'y trouve. Hélène reconnaît qu'il s'agit du voleur de tableaux qu'elle recherche grâce à la capsule qu'il a laissée sur le mur. Elle quitte le musée et retourne à Istanbul. Là-bas, elle réfléchit à la solution de l'affaire avec Ozan, son assistant. Nous apprenons que Ozan était un ancien officier de la lutte contre la drogue, mais qu'il a quitté son poste pour aider Hélène. Ozan soupçonne que ces vols de tableaux répétés pourraient être un plan pour un crime de meurtre, d'autant plus que le voleur vole à chaque fois des tableaux très bon marché et peu célèbres. Il dit que ces tableaux pourraient être un indice qui les mènerait au criminel, ou du moins à son plan. Hélène est convaincue par ces paroles et commence à revoir les dossiers de l'affaire depuis le début. Elle écrit que les tableaux sont effectivement liés les uns aux autres et que tous les tableaux parlent d'amour et de romance. Elle suppose que le voleur est un malade mental ou qu'il veut se venger de son amoureuse. À ce moment-là, nous voyons Johnny assis avec les membres de son gang, Vera et Omar. Nous apprenons qu'ils planifient ensemble leur prochaine opération pour voler un nouveau tableau. Tard le soir, Hélène est dans son bureau et cherche des tableaux similaires à ceux volés. Elle écrit que les tableaux volés sont en fait une série de tableaux et que chaque tableau exprime une situation romantique entre un homme et son amoureuse. Hélène écrit qu'il manque 2 tableaux. À la série de tableaux que Johnny vole et que l'un de ces 2 tableaux se trouve à New York et l'autre arrivera à Istanbul dans quelques jours. Elle appelle Ozan et lui dit qu'elle a presque résolu l'affaire et qu'elle a anticipé le prochain tableau que Johnny va voler, qui est le tableau qui arrivera dans quelques jours. Son patron lui dit qu'il est d'accord avec son plan. Après 5 jours, Hélène se rend au musée de la peinture et de la sculpture à Istanbul pour voir le tableau. Alors qu'elle se dirige vers l'emplacement du tableau, l'alarme se déclenche soudainement. Hélène écrit alors que le tableau a été volé. Elle cherche alors quelqu'un d'apparence suspecte parmi les personnes présentes. Elle remarque quelqu'un qui sort du musée. Elle soupçonne qu'il est le voleur et n'arrête pas de l'appeler pour qu'il s'arrête, mais il ne lui répond pas et continue son chemin. Hélène se précipite derrière lui pour le rattraper et sort du musée pour l'arrêter. Dès qu'elle voit son visage alors qu'il monte dans la voiture, Hélène est choquée car c'est son ex-petit ami Johnny. À ce moment-là, nous revenons quelques mois en arrière et voyons Hélène effondrée. Nous apprenons que son petit ami Johnny est porté disparu depuis 3 mois et que les nouvelles concernant Johnny sont diffusées sur presque toutes les chaînes. La police le cherche partout mais ne le trouve pas. Après l'échec de toutes les tentatives de la police pour le retrouver, la nouvelle de la mort de Johnny se répand, mais après un certain temps, il réapparaît et dit qu'il était porté disparu pendant tout ce temps parce qu'il voyageait car il voulait profiter de son temps seul et avait besoin d'isolement loin des gens. Nous revenons au présent et voyons Hélène debout devant le musée, tellement choquée qu'elle laisse Johnny s'échapper. Tard le soir, Hélène revoit les caméras de surveillance juste avant le vol et voit Johnny sur l'enregistrement des caméras. En fin de journée, Hélène se rend chez son patron, Osman, et lui dit que Johnny est le criminel qu'il recherche depuis des mois. Elle lui montre les images qu'elle a vues sur les caméras de surveillance, mais malheureusement, M. Osman ne l'y croit pas car Johnny est un homme d'affaires très riche qui peut acheter n'importe quel tableau qu'il veut et n'a aucune raison de voler. Il se moque d'elle à cause de cette idée. Il est au courant de son passé avec Johnny et du fait qu'elle était en couple avec lui. Il pense qu'elle veut se venger de lui parce qu'il est la cause de la destruction de sa vie après avoir disparu de sa vie pendant des mois. À ce moment-là, Hélène a tout laissé tomber et s'est enfuie à Paris pour passer le reste de sa vie là-bas. Lorsqu'elle a décidé de travailler à Interpol, ils ont mené des enquêtes sur elle et découvert sa relation avec Johnny. C'est pourquoi M. Osman n'est pas convaincu par ses paroles et lui demande d'oublier tout ce qu'elle a dit et d'étudier l'affaire à nouveau.
Hélène prend ses livres, en colère à cause de la manière de M. Haussmann. Au bureau, Hélène parle à Ozan de son passé et lui dit qu'elle était effectivement en couple avec Johnny, mais qu'elle a rompu avec lui au moment de sa disparition. Elle a alors décidé de s'enfuir et de quitter Istanbul pour qu'il ne puisse plus la retrouver. Depuis qu'elle a commencé à travailler à Interpol, elle n'a plus eu de nouvelles de Johnny, mais elle est déterminée à prouver qu'il est le voleur de tableaux qu'elle recherche depuis des mois. Son plan est de réintégrer sa vie, de se remettre avec lui et de le faire s'attacher à elle. Alors, elle pourra tout savoir sur lui et même l'attraper en flagrant délit. Ozan est content de son idée, mais en même temps, il a peur pour elle, d'autant plus que Johnny est une personne dangereuse. Car même s'il est milliardaire et un homme d'affaires prospère, il est en même temps un voleur de tableaux. En fin de journée, Hélène met une très belle robe et se rend à une fête dans une galerie d'art à Istanbul. Là, nous voyons Johnny. Il est également présent à la fête. Dès qu'il voit Hélène, il est choqué, s'oublie et la suit pendant toute la fête pour lui parler. Il s'arrête et lui dit qu'il l'a cherchée depuis des mois, mais qu'il n'a jamais pu la retrouver. Hélène le traite mal parce qu'il a disparu de sa vie et l'a abandonné. Elle lui demande de ne plus jamais l'approcher car elle vit maintenant une nouvelle vie loin de lui. Avant qu'elle finisse de parler, le directeur de la galerie l'interrompt et informe Johnny que Hélène est l'organisatrice de l'exposition. Hélène ment et dit qu'elle est la directrice d'une galerie d'art vendant des tableaux à Paris pour cacher sa véritable identité à Johnny et pouvoir entrer dans sa vie et prouver qu'il est un criminel. Le lendemain, Johnny se rend à son hôtel et s'excuse pour tout ce qu'il a fait avec elle auparavant. Il lui dit qu'il veut lui raconter la vérité et tout savoir de sa vie depuis sa disparition, mais elle le repousse et lui fait savoir qu'elle ne veut plus le voir car elle le déteste maintenant. Cependant, Johnny insiste pour l'inviter à dîner et tout lui raconter. Hélène accepte et lui demande de disparaître de sa vie après ce dîner. Seule, car elle ne peut pas les voir ensemble. À ce moment-là, Johnny profite beaucoup de son temps avec Hélène. C'est presque la première fois qu'il est vraiment heureux depuis de longs mois. Ils arrivent à Prague. Hélène est fascinée par tous les détails de la ville. Ils se rendent à l'hôtel et montent dans leur chambre. Johnny lui propose de se retrouver après 1 heure. Hélène accepte et le remercie de se soucier d'elle, même s'il a du travail. Johnny lui dit qu'il est libre aujourd'hui pour elle. À ce moment-là, Vera est avec Omar et ils sortent de la galerie d'art Noviel, la galerie où se trouve le tableau qu'il prévoit de voler. En chemin, Vera dit qu'elle soupçonne Hélène d'être celle qui a fait irruption dans l'entrepôt il y a 2 jours. Elle dit qu'elle portait effectivement un masque, mais qu'elle a vu ses yeux et qu'elle était près d'elle. Elle est sûre que ce sont les yeux d'Hélène, mais elle ne peut pas le dire, sinon elle aura de gros ennuis avec Johnny. À ce moment-là, Hélène est avec Johnny et ils descendent pour visiter la ville. Johnny est très heureux d'être avec elle. Ils passent toute la journée en voiture. En fin de journée, Johnny lui dit qu'il lui a préparé une surprise et qu'il veut qu'elle mette sa plus belle robe ce soir. Il va l'emmener dans un endroit très agréable où Hélène rêvait d'aller autrefois. À ce moment-là, Hélène retourne à l'hôtel et trouve Ozan qui l'attend dans la chambre. Elle se met en colère contre lui car il ne devrait pas apparaître à tout moment, car Johnny pourrait le voir et avoir des doutes sur eux. Mais Ozan lui dit que M. Haussmann est très en colère contre elle, car elle est partie sans sa permission. Il l'avertit que c'est sa dernière chance d'arrêter Johnny et si elle échoue, il annulera toute la mission. Mais Hélène n'est pas intéressée et décide de rester avec Johnny jusqu'à ce qu'elle l'arrête. Ozan est bouleversé par son comportement car elle recommence à aimer Johnny. Mais il est obligé de la soutenir car elle est sa partenaire de travail et il ne peut pas l'abandonner. En fin de journée, Hélène met une très belle robe et descend retrouver Johnny. Ils partent en voiture et arrivent à un théâtre de la ville. Il y a un spectacle de danse appelé l'art de l'amour. Hélène rêvait de voir ce spectacle depuis longtemps. Johnny lui avait promis qu'il l'y emmènerait avant de disparaître. Maintenant, le moment est venu d'honorer sa promesse. Hélène est heureuse de son attention et du fait qu'il se souvienne encore de tous ces détails. Comme Johnny est un homme riche, il a pu réserver tout le théâtre pour eux deux seulement.
C'est la dernière répétition du spectacle avant sa représentation publique la semaine prochaine. Johnny dit qu'il a choisi ce moment pour qu'elle soit la première à voir le spectacle. Hélène est heureuse et reste concentrée tout au long du spectacle, au point d'oublier que Johnny est à côté d'elle. Pendant ce temps, Johnny la regarde et est heureux d'avoir pu la rendre heureuse. En fin de journée, Hélène raconte qu'elle rêvait de voir ce spectacle depuis longtemps et qu'elle était sûre qu'un jour, elle y assisterait avec son amoureux. À ce moment-là, Hélène veut passer le reste de la journée avec Johnny et ne veut pas retourner à l'hôtel. Mais elle doit y retourner pour étudier l'affaire. Johnny retourne alors à l'hôtel et avoue à Hélène son amour pour elle. Il lui dit qu'il fera tout pour regagner sa confiance. Il monte dans la chambre. Hélène se sent coupable à ce moment-là car elle joue avec ses sentiments et lui ment en essayant de se rapprocher de lui pour son travail. Ce sentiment de culpabilité la pousse à le repousser lorsqu'il essaye de se rapprocher d'elle. Le lendemain, Hélène se réveille et écrit que Johnny l'attend. Il lui dit qu'il va la laisser et descendre car il a une réunion importante et reviendra rapidement. Il lui a laissé une voiture sous la maison pour qu'elle puisse se déplacer à son aise. Hélène sait qu'il lui ment et qu'il va voler le tableau. Elle descend rapidement et le rejoint avec Ozan. Ils se rendent au musée des Beaux-Arts. Là, ils voient Jeunet déguisé, mais il leur échappe. Ils le cherchent partout, mais il y a une deuxième personne portant les mêmes vêtements. Ils se croisent. Hélène court après l'un d'eux et Ozan court après l'autre, mais ils découvrent qu'aucun des deux n'est Jeunet. À ce moment-là, Hélène voit le vrai Johnny après qu'il ait changé de vêtements. Elle court après lui jusqu'à l'extérieur du musée, mais il réussit à lui échapper. Elle le poursuit en voiture pour le rattraper et le suit pendant qu'il s'enfuit d'elle, sans savoir que c'est son amoureuse qui le poursuit. Jeunet arrive dans une petite rue où Hélène ne peut pas entrer avec la voiture. Hélène est frustrée car elle était sur le point de l'arrêter. Elle retourne à l'hôtel avec Ozan qui lui demande de retourner à Istanbul après l'échec de la mission. Il l'avertit que s'ils ne reviennent pas, ils pourraient perdre leur travail car c'était leur dernière chance d'arrêter Jeunet. Hélène est en colère et lui dit qu'elle ne partira jamais d'ici avant d'avoir révélé la vérité sur Johnny. Elle est prête à perdre son amoureux pour sauver son travail. En fin de journée, Jeunet se rend avec Hélène à une fête chez un homme d'affaires très célèbre nommé Faisal. Nous apprenons que Faisal a décidé d'acheter toutes les entreprises de Faisal et qu'il est venu à la fête pour se mettre d'accord avec lui sur tout. Nous voyons que Faisal est une personne folle et que tous ses gestes sont étranges. Il aime beaucoup les femmes. Dès qu'il voit Jeunet, il le salue et lui dit qu'il est heureux qu'il ait décidé d'acheter ses entreprises. Il se présente à Hélène et essaie de lui parler, oubliant presque que Jeunet est à côté d'elle. Jeunet l'interrompt et lui dit qu'ils veulent voir sa galerie d'art. Faisal accepte et les emmène au sous-sol. C'est l'endroit secret de sa galerie. En chemin, Faisal raconte ses tableaux et nous apprenons qu'il possède des tableaux et des statues d'une valeur de millions de dollars et qu'il y a parmi eux des tableaux si rares que personne ne sait qu'ils existent. Faisal leur explique qu'il a mis en place un système de sécurité pour protéger cette galerie qui lui a coûté des millions. La porte principale de la galerie ne s'ouvre qu'avec l'empreinte rétinienne et l'empreinte vocale en prononçant le mot de passe qui change tous les jours. Si quelqu'un d'autre essaie d'ouvrir la porte, elle se verrouille et ne s'ouvre plus, ce qui rend très difficile à quiconque de le voler. Ils entrent dans la galerie et voient de nombreux tableaux et statues rares, mais malgré cela, Faisal n'est pas du tout intéressé par l'art. Tout son intérêt se porte sur les fêtes et les femmes. Il s'arrête devant un tableau et Faisal se moque du tableau en disant qu'il coûte cher, mais qu'il ne vaut pas tout cet argent et que son fils de 10 ans pourrait peindre mieux que ça. Hélène remarque que Jeunet n'est pas attentif à ses paroles. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voler ses tableaux à Faisal. Le lendemain, Jeunet planifie avec son gang de voler les tableaux de Faisal. Il leur explique le système de sécurité mis en place par Faisal et il leur dit qu'il a un plan pour entrer et sortir sans que personne ne le voie. Ils exécuteront leur plan exactement une semaine lors de la prochaine fête que Faisal donnera à chez lui. Le plan est que Omar se fasse passer pour un employé de la buanderie du manoir pour installer des caméras dans les dortoirs des agents de sécurité. Alors il pourra connaître les mots de passe de la porte de la galerie car il change tous les jours. Au même moment, il aura un enregistrement de la voix de Faisal pour pouvoir ouvrir la porte avec l'empreinte vocale. Quant à l'empreinte rétinienne, nous apprenons que Jeunet s'est arrangé avec une entreprise japonaise qui va concevoir un masque facial en 3 dimensions de Faisal, alors Jeunet pourra ouvrir la porte très facilement.
Et là, c'est le tour de la deuxième porte, celle qui se trouve derrière le tableau. C'est une porte fermée par un code secret que seul Faisal connaît, mais cette porte est aussi facile à pirater et n'est pas aussi sécurisée que la porte principale. À ce moment-là, nous voyons Hélène parler à Ozan. Elle est sûre que Johnny va voler le tableau, mais bien sûr, elle ne sait pas quand ni comment il le volera. Surveillé pendant les prochains jours dans l'espoir de l'attraper en flagrant délit. Ozan lui dit qu'il est prêt à tout pour elle et qu'il restera à ses côtés et la soutiendra jusqu'à ce qu'il termine la mission. Une semaine plus tard, nous voyons Johnny au sous-sol de Faisal. Il est en route pour la galerie d'art. Vera, à ce moment-là, surveille les caméras de tout le manoir pour avertir Johnny s'il y a un danger pour lui et sa vie. Nous revenons à Johnny qui arrive à la porte de la galerie et commence son plan en utilisant l'empreinte vocale de Faisal. Et cela réussit. Ensuite, il utilise l'empreinte rétinienne, mais cela prend un peu de temps. Pendant ce temps, nous voyons Faisal avec son amoureuse et il descend au sous-sol pour lui montrer la galerie d'art secrète. Vera appelle immédiatement Johnny et lui demande de s'enfuir rapidement avant d'être attrapé. Par chance, la porte de la galerie s'ouvre avant que Faisal n'arrive et il entre dans la galerie. Pendant ce temps, Faisal explique à son amoureuse le système de sécurité qu'il a mis en place pour la galerie. Cela donne bien sûr un peu de temps à Johnny pour ouvrir la deuxième porte. Et il réussit effectivement à l'ouvrir et atteint le tableau qu'il était venu chercher. Il le regarde longuement et l'admire. Faisal entre dans la galerie et atteint la deuxième porte pour l'ouvrir. Johnny est juste derrière cette porte, mais il est confiant qu'il ne sera pas arrêté. Et effectivement, au dernier moment, Faisal arrête tout car le garde de sécurité l'informe qu'ils ont attrapé une femme qui essayait de sauter par-dessus la clôture du jardin. C'est l'occasion pour Johnny de prendre le tableau et de s'enfuir sans que personne ne le voie. Et effectivement, Johnny retire le tableau de son cadre et met à sa place la capsule qui prouve que c'est lui qui l'a volé. Ensuite, il s'enfuit. Faisal monte à son bureau et voit Hélène. Il la reconnaît rapidement et est surpris par ce qu'elle a fait. Hélène lui dit qu'elle essaye de sauver sa galerie car elle est en train d'être volée. Elle révèle la vérité à Faisal et lui dit qu'elle est enquêtrice à Interpol et qu'elle est actuellement en mission secrète. Mais il ne la croit pas et se moque de ses paroles. Il est confiant dans son système de sécurité. Il lui dit qu'il a très bien sécurisé cette galerie. Avant qu'il ne finisse de parler, il reçoit une alerte que quelqu'un a tenté de voler la galerie. Faisal descend rapidement au sous-sol et a crie que le tableau a été volé. Il est très en colère et se demande comment il a pu être volé. Il retourne au bureau et menace Hélène de la tuer si elle ne lui dit pas qui est le criminel. Hélène a très peur d'elle-même et pour son amoureux, car lorsque Faisal découvrira que c'est lui qui a volé le tableau, il les tuera. En même temps, elle est triste car elle a risqué sa vie dans l'espoir d'arrêter Johnny, mais elle a échoué. Le lendemain, elle se réveille en sursaut car Faisal est dans sa chambre. Faisal a découvert que Johnny est le criminel grâce aux documents de l'affaire dans sa chambre. Il le remercie de l'avoir aidé à trouver le vrai criminel. Il lui promet alors qu'il punira Johnny. Il la menace de la tuer elle aussi, si elle parle ou dit quoi que ce soit à Johnny. Il la quitte et s'en va. Hélène descend rapidement et se rend à la compagnie de Johnny. Elle arrive avant Faisal et monte au bureau. Elle trouve Johnny qui l'attend là-bas. Il surveille toutes les caméras de l'entreprise depuis son bureau. Hélène est choquée et lui demande de s'enfuir avant que Faisal n'arrive. Elle est inquiète, mais Johnny n'est pas intéressé et lui parle très calmement. Il lui dit qu'il sait tout. Il lui raconte à ce moment-là qu'il savait depuis longtemps qu'elle travaillait avec Interpol et qu'elle était en mission pour l'arrêter. Il lui raconte également la véritable raison de sa disparition. Il lui dit qu'il a été emprisonné pendant 6 mois au Mexique après avoir été attrapé en train de voler une fois. Bien sûr, après être réapparu, il ne pouvait pas avouer cette vérité et faire savoir à tout le monde qu'il était un criminel. C'est ce qui l'a poussé à mentir lors d'une interview de presse et à dire qu'il avait eu besoin d'une période d'isolement loin des gens. Il lui raconte que lorsqu'il est revenu, il l'a cherchée comme un fou partout, mais elle avait disparu et était partie en France. Elle travaillait alors comme enquêtrice. C'est ce qui l'a poussé à changer son plan et à la faire venir pour qu'elle le cherche. Il lui dit que chaque fois qu'il commettait un crime, il laissait des indices pour qu'elle le suive, comme le fait qu'il la voyait en train de surveiller toutes ses opérations de vol et qu'il avait un dossier complet contenant des informations sur Hélène. Vera est celle qui a trouvé ce dossier en raison de ses doutes sur Hélène après qu'elle ait pénétré dans son entrepôt à Istanbul. Ils reviennent à Istanbul le jour du vol du tableau par Johnny et nous voyons qu'il a fait en sorte qu'Hélène le voie et sache qu'il est le criminel qui a volé le tableau. Il était sûr que personne ne la croirait si elle disait que le criminel était l'homme d'affaires Johnny. Et bien sûr, il était sûr qu'elle était une personne très têtue, au point qu'elle essayerait de le retrouver, elle-même, et de l'arrêter. C'était son occasion de la faire retomber amoureuse de lui. Il espère à ce moment-là qu'il a réussi sa mission et l'a convaincue de l'aimer.
Nous voyons qu'Hélène est très émue par ces paroles et n'arrive pas à croire qu'il lui ait caché ces choses pendant tout ce temps. Hélène lui dit à ce moment-là qu'elle le croit, mais qu'ils doivent s'enfuir maintenant avant que Faisal n'arrive. À ce moment-là, Faisal arrive. Il est très en colère à cause du vol du tableau. Il reste debout devant les caméras de surveillance pour faire savoir à Johnny qu'il est venu le chercher. À ce moment-là, Hélène est nerveuse car elle a très peur pour son amoureux et lui demande de s'enfuir rapidement de l'endroit. Elle remarque que Johnny est très calme, comme s'il savait tout ce qui allait se passer. Il avait en fait planifié son évasion de l'entreprise. Il monte sur le toit avec Hélène et monte dans un avion privé pour s'enfuir. Ils arrivent à une cabane située en périphérie de la ville. Hélène pense que c'est une cabane abandonnée, mais elle est surprise de trouver tous les tableaux d'une valeur de millions. Elle est choquée par le choix de Johnny pour ces tableaux, au point qu'il les a laissés dans une cabane non sécurisée. Il lui révèle qu'il a tout planifié et lui assure qu'il ne lui mentira plus jamais. Il lui demande de passer le reste de sa vie avec lui, mais elle hésite. Ne lui répond pas. Alors Johnny lui raconte la vraie raison pour laquelle il volait, même s'il est riche. Il lui dit qu'il a perdu sa passion, car il avait presque tout fait dans la vie jusqu'à ce qu'il pense à son grand-père qui a décidé de devenir peintre, mais il n'était bien sûr pas célèbre. Johnny l'aimait beaucoup et voulait l'aider à devenir célèbre, mais son grand-père est mort avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Un jour, Johnny a rencontré Hélène et est tombé amoureux d'elle. Elle l'aidait à retrouver sa passion dans la vie. Une fois, alors qu'il visitait un musée d'art, Hélène lui a parlé du tableau de la Joconde et lui a dit que ce tableau était inconnu et que personne ne s'y intéressait. Mais après qu'il ait été volé, le monde entier en a entendu parler et il a acquis une grande célébrité. Cela a inspiré Johnny à voler des tableaux d'art inconnus, d'artistes inconnus pour les aider à gagner en célébrité. Malgré le fait que ce ne soit pas une justification logique, il essayait d'aider les peintres inconnus et en même temps de trouver sa passion car il appréciait beaucoup ses opérations. À ce moment-là, Faisal et ses hommes arrivent et leur tirent dessus. Hélène a peur et s'enfuit rapidement. Elle a très peur car Faisal va sûrement les tuer à cause du tableau que Johnny lui a volé. Au même moment, Johnny agit très calmement, comme s'il avait vu la fin avant qu'elle n'arrive. Il demande à Hélène si elle l'aime et si elle compte continuer avec lui. Mais elle ne lui répond pas, elle lui dit que ce n'est pas le moment. À ce moment, ils arrivent à une impasse près de la rivière. Hélène est très en colère car Johnny savait sûrement que la route était bloquée, mais il ne l'a pas avertie. Il lui dit qu'elle ne lui a pas donné sa chance. Avant qu'il ne finisse de parler, Faisal apparaît. Il est très en colère et dit qu'il va tuer Johnny et prendre tous les tableaux qu'il a volés, puis il la tuera elle aussi. Mais osant, apparaît avec de nombreux officiers d'Interpol et arrête Faisal et ses hommes. C'était en fait un plan de Johnny pour livrer Faisal à la police. Nous revenons alors au jour du vol du tableau par Johnny à la galerie de Faisal. Alors qu'il sort de la galerie, il trouve un sac sur le côté. Dans ce sac se trouvent des documents sur toutes les opérations suspectes menées par Faisal. Ensuite, Johnny va rencontrer Ozan et lui donne ces documents. Il lui dit que c'est sa chance d'arrêter Faisal. Nous revenons au présent après le succès du plan et l'arrestation de Faisal. Ozan dit qu'il a essayé plusieurs fois d'arrêter Faisal, mais qu'il échouait à chaque fois. Il remercie Johnny de l'avoir aidé. Il dit à Hélène qu'il restera à ses côtés tout le temps et qu'il est prêt à tout pour elle. Il la remercie de l'avoir aidé et s'en va. Hélène remarque à ce moment qu'elle est choquée par les événements étranges qui se sont produits les uns après les autres, mais en même temps, elle est heureuse d'avoir pu retrouver son amoureux Johnny. Il lui avoue son amour et lui dit qu'elle veut continuer avec lui le reste de sa vie, à condition qu'il ne lui cache plus rien. Johnny accepte et lui dit qu'il l'aime. Et le film se termine. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime, like et de vous abonner, subscribe. Dites-nous aussi en commentaire si vous aviez deviné cette fin. À la prochaine!